Hello Saïdia, nous sommes le jeudi 18 novembre et la mise à jour sur la plus grosse mise à jour depuis le début de New World vient juste d'arriver. À l'heure actuelle, les serveurs sont en maintenance pour la mise à jour Into the Void ou dans le néant pour les non-anglophones. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place dans cette mise à jour, mais on en parlera pas cette semaine-là, la semaine d'après, car je préfère prendre un peu de recul sur toutes ces améliorations pour pouvoir être à même de bien les comprendre et bien les assimiler. Donc du coup, on fera un petit retour sur ça dans environ une semaine et demie. Par contre, il y a bien une chose qu'on peut d'ores et déjà tester et faire des retours, c'est bien l'arme qui arrive avec cette mise à jour, c'est-à-dire le gantelet du vide. Bienvenue sur le Yasuke, je suis Ankel le capitaine et si tu es ici, c'est que tu es passionné de pop culture et peut-être même que tu souhaites en faire une source de revenus. Alors, tu es au bon endroit, car l'équipage du Yasuke est composé de geeks entrepreneurs qui explorent les univers de l'imaginaire et les délices de ce monde au travers du réseau mycélien. Tout cela pour diguer des petites pépites et faire connaître notre marque dans tout l'univers. Tu es un otaku, un crafter ou encore un gourmet, tu as envie d'échanger avec des passionnés? Tu es alors tout désigné pour rejoindre l'équipage de la Yasuke Corp pour une toute nouvelle aventure sur les mers de la food et de la geekerie. Pas mal comme programme, non? Alors le gantelet du vide, on a pu le tester sur le PTR et c'est sur ça que j'ai fait tous mes builds. Si le PTR nous permettait d'avoir un personnage level 60 et du stuff adéquat. Donc du coup, là, on va passer bientôt au build. Mais avant ça, on va juste remettre un petit peu en situation qu'est-ce que c'est que ce gantelet, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc., etc. Tout d'abord, c'est une arme à double statistique, donc sur l'intelligence et la concentration, comme ça avait déjà été plus ou moins leaké. L'intelligence en première caractéristique et la concentration en deuxième caractéristique. Il y a juste une petite subtilité, c'est qu'il y a plusieurs sorts, notamment la branche putréfaction, qui sont basés sur le soin, puisque c'est la branche qui est principalement axée sur le debuff et le soin. Donc du coup, ceux-là sont particulièrement mis sur la constitution, alors que l'autre branche, qui est annihilation, est plutôt basée sur l'intelligence. Donc en fait, évidemment, c'est une arme à double statistique. Donc après le palier 150, la plupart des armes à double statistique sont plus rentables lorsque l'on passe sur la deuxième statistique. Mais là, dans certains cas particuliers, il faudra full int ou full constitution. Voilà, ça c'est à voir après en fonction de ce que vous faites comme build, mais les builds que vous allez voir, vous aurez des builds avec du full int et du full constitution et des builds qui seront plus mixés pour pouvoir avoir une meilleure polyvalence. Deuxième chose, le gantelet du néant est un gantelet. On pourrait se penser que c'est une arme pour faire de la distance, mais en fait, on peut vraiment faire les deux contrairement au gantelet de glace qui lui fait essentiellement de la distance, notamment grâce à un spec spécial qui s'appelle lame du néant. Mais ça, on en parlera après. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le néant fait des dégâts de type Void ou néant. Yes. Merci Ankel, hein, on l'aurait pas deviné tout seul. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de savoir que le Void a plus 15% de dégâts contre les anciens, hein, les mecs squelettes chelous là, hein, voilà, ceux-là. Et par contre, a une résistance de 40% sur les Lost. Donc si vous farmez par exemple à Ophétide, là où j'ai fait mon farming, vous allez remarquer qu'il y a énormément de résistance. Donc tous les builds que vous verrez là, les dégâts, il faudra certainement rajouter 40%. Voilà, quand vous voyez du bleu, c'est qu'il y a 40% de résistance. Oui, oui, vous allez voir que c'est très important dans le test. Vous allez voir que c'est... Ouais, non, j'ai... Bref, passons à la suite. Sur le gantelet, il y a donc deux arbres de talent, annihilation et putréfaction. Annihilation étant pour le DPS et putréfaction pour le heal debuff. Donc sur annihilation, on a évidemment la lame du néant, j'en ai parlé tout à l'heure, la lame du néant qui permet de faire apparaître une lame de néant pour pouvoir taper au corps à corps. Ensuite, il y a cri pétrifiant. Cri pétrifiant, c'est en route, ça permet de faire chanceler l'ennemi et en plus l'empêcher de bouger pendant 2 secondes. Alors c'est empêché de faire des mouvements, il peut toujours tirer, etc. Ensuite, on a abnégation. Abnégation, c'est une zone autour de vous, à vos pieds. Par contre, ça ne se lance pas comme la zone, comme la tempête gelée sur une gantelet de glace, c'est vraiment à vos pieds. Donc, c'est du cac. Hein. C'est une zone qui va non seulement faire des dégâts en dot, c'est-à-dire un tic de toutes les secondes, mais en plus, qui va augmenter vos dégâts d'armes. Donc, c'est super intéressant. Ensuite, dans la putréfaction, on va avoir d'abord l'orbe de putréfaction. L'orbe va donc être envoyé
va toucher votre ennemi, elle est inarrêtable cette orbe, donc on peut pas la bloquer, elle va traverser l'ennemi, puis elle va revenir, enfin le ou les ennemis, donc dans un premier temps elle va faire des dégâts, et quand elle va revenir, elle va healer. Ensuite, on a lien funeste. Donc lien funeste, en fait, vous allez vous lier à l'ennemi, donc du coup, ça va vous renforcer et l'affaiblir de 4%. Alors je sais pas trop qu'est-ce qui sont ces 4% là, mais voilà. C'est un sort intéressant, voilà. Pour certains builds, ça peut être très très cool. Ensuite, on a rupture d'essence. Donc rupture d'essence, c'est très simple. En fait, plus vous allez taper sur un mob, plus vous allez être healé. Donc si vous faites plus de 20% de dégâts sur la cible, vous allez être healé. Donc voilà. Ça, c'est un truc qu'on va utiliser un peu aussi, c'est quand même intéressant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les builds que vous allez voir là, c'est des proto-builds. Ce sont des builds qui n'ont pas eu assez de temps pour pouvoir vraiment être utilisés. Ce sont des builds qu'il faudra, même si j'ai essayé d'adapter les différentes armures pour que ça aille avec. Mais voilà, c'est des builds qui vont demander encore un petit peu de travail, un petit peu d'ajustement. Mais ce sont des builds qui, je pense, ont une belle symbiose. À part peut-être un où je l'ai trouvé vraiment intéressant à jouer, mais il y a peut-être moins de symbiose. Mais en tout cas, les builds que je vais vous donner là, ce sont des builds qui ont une bonne symbiose ensemble et qui peuvent vraiment constituer des trucs super intéressants. Et j'ai un petit build de bonus, voilà. Alors j'avais prévu de dire que c'était un bonus, mais en fait, vu qu'il sera là ce soir, voilà, c'est pas vraiment un build de bonus. Ce sera un build de tout court. Voilà. Donc le premier build, c'est le build chirurgien. C'est le build qui est basé sur putréfaction. C'est un build de support que je conseille de jouer en léger et c'est un build qui va aller avec le bâton de vie. Donc gantelet vide, bâton de vie. Donc ce build va être plutôt axé sur la concentration avec un peu de forme. Pour les sorts du gantelet, on va être sur le cri pétrifiant pour pouvoir route les adversaires le plus loin possible, les garder à distance. Puis orbe de putréfaction, qui est le sort de heal de l'arbre du néant, enfin du gantelet de néant de l'arbre de putréfaction. Et rupture de l'essence qui va permettre de deal directement les collègues qui sont en train de taper sur un boss ou sur un pack de mobs par exemple. Ensuite, niveau bâton de vie, on va rester sur du classique avec Terre Sainte, Fanal, et selon vos envies, selon ce que vous kiffez, orbe de protection ou étreinte. Moi, j'utilise plutôt étreinte, j'aime bien ce sort, mais bon, après, c'est chacun qui voit. Donc ça, c'est le build chirurgien. C'est un build qui est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de mobilité. C'est un build où on va pouvoir un peu se heal aussi, parce que si on se place bien, on peut se heal, on va pouvoir heal les autres. Et voilà, il y a beaucoup de heal où les gens vont se healer. Voilà, il y a plus c'est que les zones. On va aussi avoir l'orbe où les gens vont pouvoir se placer correctement, ou nous tirer correctement, justement face au monstre pour que quand ça revienne, ça touche directement les joueurs. Donc il y a vraiment une belle symbiose avec ça. Donc j'ai appelé ce build de chirurgien parce qu'il y a de l'attaque un peu, il y a un peu de DPS, donc ça c'est cool. Donc voilà. Ensuite, pour le build suivant, je l'ai appelé le revenant. C'est un build CAC DPS qui est basé sur l'arbre annihilation du gantelet du vide et sur le bâton de vie. Et oui, encore lui. Sur le bâton de vie, on va faire exactement comme avant, c'est-à-dire Terre Sainte, Fanal, mais là je conseille quand même étreinte lumineuse parce qu'on va pouvoir se le mettre sur soi parce que c'est un build qui va être principalement de l'auto-heal. On va pas être là en support, on va être là pour être le plus résistant possible, faire des dégâts le plus longtemps possible. D'accord? Donc, du coup, on va s'auto-heal. On va rester le plus longtemps, voilà, le plus longtemps à faire des dégâts. Ensuite, sur le gantelet du néant, sur l'arbre annihilation, on va prendre évidemment la lame du néant, qui est donc du DPS pur. Ensuite, on va pas prendre le cri, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, parce qu'en fait, on est au corps à corps. À part ceux qui s'enfuient, on va pas les arrêter. Normalement, on est déjà au corps à corps. Et donc, du coup, on va plutôt prendre évidemment abnégation, qui va augmenter nos DPS et faire du dot. Et surtout, on va prendre rupture de l'essence, qui va nous permettre de nous heal encore. Voilà. Alors, c'est un build qui va être basé plutôt sur l'int et pas mal de formes et de la dex, et je vais expliquer pourquoi. Mais voilà, et on peut mettre un peu de concentration pour augmenter le heal, ça c'est à voir. J'ai mis principalement de l'intelligence pour pouvoir avoir un meilleur DPS, parce que je pense que c'est ce qui est le plus adapté, et surtout de la forme parce qu'on est au corps à corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arbre annihilation, et vous le verrez dans tous les builds qui utilisent cet arbre-là, c'est une arbre CAC. Ce n'est pas un arbre qui utilise vraiment des capacités de loin. On a quelques capacités qu'on va pouvoir prendre, vous allez voir dans les passifs, j'ai pris des capacités qui me permettent donc du coup d'engage de loin et de me heal si jamais j'ai un problème, de sortir et de me heal un peu avec des attaques lourdes du gantelet du néant, mais ça reste du CAC. Annihilation, c'est CAC. Voilà, c'est tout.
Bien, passons à la suite. Alors, pourquoi j'ai mis en Dex? Pourquoi j'ai mis les 50 en Dex? C'est pour pouvoir avoir les dégâts critiques. Vous allez voir que dans Annihilation, on a énormément de choses qui proc avec des dégâts critiques et qui permettent justement de réduire le temps des capacités. Et ça, c'est super important parce qu'il faut savoir que notre fameuse lame du néant qui fait le DPS a 24 secondes de cooldown. C'est énorme. Néanmoins, vu qu'il a 8 secondes d'utilisation, en fait, en réduisant le cooldown, on peut quasiment, et je l'ai vraiment testé, en faisant pas mal, justement, comme ça, un bon DPS, ça peut faire pas mal de critiques, et donc du coup, on peut quasiment l'utiliser à l'infini. On peut avoir 1 ou 2 secondes entre le temps que ça finisse et le temps où on peut en refaire un, mais on peut vraiment le faire à l'infini. Donc du coup, vraiment, les 50 de Dex, indispensable, et ensuite avoir tous les passifs qui permettent d'avoir du critique, et comme ça, on a notre lame du néant infinie. Voilà. Pour le build revenant, je préconise une tenue moyenne. Donc le revenant parce qu'on revient toujours à la vie, on se heal tout le temps, on est intuable, on est revenant. Voilà. Ces builds sont tous plus ou moins basés sur une réflexion sur le DK de WoW. Donc vous allez voir, ça a toujours une petite référence voilà, par rapport au Death Knight de WoW, hein, le chevalier de la mort, hein, voilà, Arthas, tout ça. On connaît, voilà. Donc du coup, on va passer à la suite. Donc le prochain build, je l'ai appelé extension de territoire, exactement, comme dans Jujutsu Kaisen. Donc dans extension de territoire, le but c'est d'être maître du territoire. Dans ce build, on va axer sur de la magie pure. On va faire un gantelet du néant évidemment, et donc gantelet de glace. Le but va être très simple. On va engage avec le gantelet de glace qui permet donc d'avoir, de placer sa zone où on veut. Évidemment, on va pouvoir bloquer avec la pluie de givre, si on y arrive, c'est mieux. Et ensuite, on va pouvoir justement utiliser le tombeau de glace pour avoir toujours de la mana sur ça. Hein, il suffit de se mettre, d'attendre que la mana revienne, parce que le gantelet du néant, c'est un puits à mana. Voilà, ça vaut super cher. Heureusement qu'ils ont amélioré le craft des potions de mana, parce que je peux vous dire qu'avec l'arrivée du gantelet de mana, ça va partir comme des petits pains. Ah, ça c'est sûr. Donc on revient à notre fameux extension du territoire. Une fois qu'on a fait ça, on peut arriver au corps à corps pour pouvoir justement mettre notre zone, mettre notre rupture d'essence, mettre notre abnégation, taper, puis remettre une zone de gel, on les rebloque, hop, on remet le gantelet, on tape, parce que ce qui est très important, ils ont résolu, alors je pense que c'était un bug, ils ont résolu le bug, quand vous changez d'arme, le gantelet de givre n'arrête pas la tempête. Alors ça, mais c'est extraordinaire. Voilà, le gantelet de glace n'arrête plus la tempête, donc du coup, vous pouvez mettre votre tempête, boum, sortir votre gantelet de glace, votre gantelet du vide, votre zone, et taper. Voilà. Alors bon, j'avoue que la tempête n'est pas assez longue pour vraiment faire ça. Si vous le faites, vous oubliez la pluie de grêle, ou alors vous la placez dans des moments, par exemple en PVP. Ce build est super bien en PVP. J'ai pas pu vous montrer des images, mais il est vraiment intéressant, en tout cas sur le papier, en PVP. Donc du coup, voilà, vous pouvez mettre 1, 2 zones, hop, vous tapez avec votre gantelet du néant, avec votre lame du néant, et c'est excellent niveau DPS. Pour extension de territoire, je préconise une tenue moyenne. Pour ce build, ce qui est très important de comprendre, c'est que j'ai priorisé l'int, parce que le gantelet de glace, lui, scale avec l'int aussi. Et donc du coup, c'est pour ça que par rapport à d'autres où j'ai mis un peu de concentration, là j'ai mis que de l'intelligence, parce que ça permet de faire scale aussi le gantelet qui lui est une arme monostat. Donc voilà, si vous avez une arme dual stat par exemple de l'épée et tout, aucun intérêt de mettre aucune stat parce que de toute façon il ne va pas scale dessus. Pour tout ce qui est gantelet de vie, pour tout ce qui est bâton de vie et gantelet du vide, bah là on met de la concentration et un peu de int qui va permettre de faire up le bâton de vie et de up un peu les dégâts du gantelet. Ça dépend encore une fois de votre build. Mais par contre, si vous avez une deuxième arme qui scale sur l'int, alors là priorisez essentiellement l'int qui va vous permettre d'avoir de meilleurs dégâts. Parce que à l'heure actuelle, les armes int sont des armes DPS et donc du coup, il vaut mieux axer sur l'int. Par contre, si vous avez un bâton de vie par exemple, mettez en priorité la concentration, mais mettez quand même un petit peu de int qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus de DPS si vous utilisez par exemple Annihilateur. Ensuite, le prochain build, je vous avais dit qu'il y avait 10 DK, c'est Paladin Noir. Je ne l'ai pas appelé DK parce qu'ils sont tous plus ou moins inspirés du DK. Donc voilà, et je ne parle pas de ce DK là. Merci à ceux qui n'ont pas fait la blague. Voilà. Donc le Chevalier Noir est basé sur un build gantelet du néant évidemment, et épée bouclier. L'épée bouclier va vous permettre de tanker énormément, donc c'est un build qui est basé sur l'int et la forme. Pour le build de Paladin Noir, je préconise une tenue lourde. C'est évident.
C'est un peu un off-tank DPS. Donc du coup, pour pouvoir mettre des malus sur la personne, et quand on va mal, boum, on se remet en bouclier, on reprend un coup de bouclier pour pouvoir contrôler, justement, si vous avez trop de monde, etc., vous allez pouvoir contrôler, vous allez pouvoir réduire, vous allez pouvoir vous heal aussi avec posture provocatrice vous heal et c'est basé sur la forme, donc il faudra mettre pas mal de formes. Et ensuite, on va pouvoir réduire les cooldowns de nos CC, notamment avec volet de bouclier, et on va pouvoir le réduire grâce à coup d'estoc. Ça, c'est super important, surtout s'il y a pas mal de mobs, ou si vous êtes en PVP, coup d'estoc va permettre de réduire les cooldowns et ensuite de passer de l'un à l'autre si besoin. Donc, épée bouclier quand ça va mal, on se heal un peu, boum boum, on repasse, ou alors en attendant les cooldowns. Normalement, il n'y a pas trop de cooldowns sur le Gauntlet du Néant, mais bon, si par exemple on manque de mana aussi, pouvoir se mettre un petit coup de popo, etc. Boum, ensuite on se remet en gantelet, boum boum, on tape, on se heal, boum, ça va mal, boum, on remet le bouclier. Voilà, donc c'est un build qui est plutôt intéressant. C'est ce build-là que je vous disais, il y a moins de synergie entre les deux, mais c'est un build qui peut être vraiment très intéressant. Ensuite, mon build, voilà, mon petit build que j'attendais, le build anti-heal. Alors, pourquoi ce build anti-heal? Enfin, en quoi consiste ce build anti-heal? Tout d'abord, on va prendre Hachette et évidemment Gantelet du Néant. Alors, pourquoi Gantelet du Néant? Il n'y a pas vraiment d'anti-heal sur Gantelet du Néant. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a une perk qui a été rajoutée, hein, je crois que Louz aussi en a parlé, à vérifier, mais je crois que Louz, le youtubeur, en a parlé. C'est une perk qui est vachement intéressante. C'est une perk qui va vous permettre, grâce à Cripétifiant, hein, le fameux, le truc que j'ai pas du tout utilisé pendant ces builds-là, Cripétifiant va permettre d'infliger maladie. Maladie, c'est l'affaiblissement anti-heal par essence. Et quelle autre arme à maladie directement intégrée? Évidemment, la hachette, mais la hachette sur l'arbre lancé. Donc, on va évidemment prendre Berserker hein, pour pouvoir garder un petit peu de survivabilité, puisque ce build est principalement là pour tout ce qui va être forteresse, prise de forteresse, etc. Vous pouvez l'utiliser aussi en PvP sauvage, mais c'est vrai que oui, bon, s'il y a un healer en face, effectivement, on va pouvoir bien taper, mais moi je l'ai pensé plutôt forteresse, mais c'est vrai qu'en PvP, ça peut aussi très bien marcher. Donc du coup, on va prendre Berserker, mais on va prendre lancer infecté et distanciation sociale. Tu vas dire distanciation sociale pour pouvoir gérer votre distance. Parce qu'effectivement, même si on va principalement taper au corps à corps, surtout si vous êtes en prise de forto, on va éviter de se faire gang bêtement. Donc du coup, on va pouvoir infliger une maladie de loin avec lancer infecté, puis ensuite le cri, et ensuite venir avec Berserker taper au corps à corps. On va pouvoir gérer la distance avec distanciation sociale, et évidemment, une fois que vous êtes au corps à corps, vous utilisez votre hachette. Et par contre, vu que vous êtes un peu lentille, lorsque vous avez des gens paqués là, boum, vous utilisez l'orbe qui va vous permettre en fait de récupérer énormément de heal et de faire énormément de dégâts. Puis évidemment rupture de l'essence, hein, quand vous tapez au corps à corps, vous utilisez rupture d'essence. Comme ça, si vous éclatez le mec, vous vous healez en même temps. Voilà, donc c'est un build qui a de la survivabilité et en plus beaucoup de maladies pour pouvoir éclater les heals. Parce qu'il y en a marre. Même AJS, il a dit qu'il y en a marre. Alors moi je suis pas très d'accord avec ça, mais bon, à ce qui paraît, les heals c'est pété. Alors évidemment, sur ce build-là, on va partir sur de la forme, indispensable, un peu de force, on va passer à 50, et on va mettre un peu de int pour taper un peu fort. Bon voilà, vous pouvez échanger l'int contre la concentration pour pouvoir faire un peu plus de heal. Mais bon, moi j'ai plus vu ce truc-là comme un gros DPS qui va aller chasser, assassiner les healers derrière les lignes. Donc voilà, après c'est à vous de moduler, comme je vous ai dit, ces builds sont des proto-builds, il va falloir les travailler, il va falloir jouer avec, il va falloir vraiment les affiner pour que ce soit des builds qui soient vraiment viables. Sans oublier toujours les tenues, parce que par exemple là, on a une tenue en moyen. J'espère que ces builds vont pouvoir vous permettre de mieux appréhender le gantelet du vide, qui est vraiment une arme extraordinaire, qui prend un peu de temps à comprendre, à jauger, à mettre en place. Il faut comprendre un petit peu les mécanismes, il faut un petit peu... il demande un peu plus d'engagement et surtout un peu plus de réflexion, on va dire. Vous me direz, mettre sa zone et taper, c'est pas vraiment une grande réflexion, mais c'est vrai que sur la mécanique, sur comment ça peut s'organiser, comment ça peut passer en symbiose avec tous les autres, à part le bâton de vie qui est quand même assez clair. Voilà, j'espère que ces builds vous auront aidé. Il y a aussi, j'ai testé marteau, j'ai testé hache à deux mains. Je trouve que ça symbiose moins
Alors ça fait du gros DPS, ça c'est vrai, mais je trouve que ça symbiose moins. On a des heals aussi hein, sur les hachettes, hein, comme sur le bouclier, mais je trouve que par exemple le bouclier pallie au fait que une fois qu'on est en gantelet du vide, on n'a pas de protection, voilà, on peut être en lourd, mais voilà. Quand on est à ce build-là, on a le bouclier qui nous permet vraiment de tanker à fond, vu qu'on a une perte de heal par rapport au fait qu'on ne prend pas la branche putréfaction et qu'on n'a pas de bâton de vie. Donc du coup, voilà. Sur la hache que j'ai testée, il y a un peu moins, même si on a du heal, mais voilà, je trouve ça moins bien. Il y a du DPS, mais je trouve que ça symbiose moins. Marteau, pareil, il y a du CC, c'est intéressant. Ça peut être cool, faire du CC et venir taper. Je trouve que le bouclier le fait aussi bien, donc voilà. C'est pour ça que je n'ai pas présenté ces deux-là. Pareil pour le mousquet, j'ai trouvé que, par exemple, sur Annihilation, le mousquet pourrait bien marcher avec la branche putréfaction, mais la branche putréfaction fonctionne déjà assez bien avec la branche du bâton de vie. Donc mousquet, bof. Rapière, c'est un truc que j'aime pas trop, donc c'est vrai que j'ai pas testé, par contre. Voilà. Donc vous, dites-moi en commentaire quels sont vos builds, voilà, quel build vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à me dire quel build vous allez tester, choisir, quelle amélioration vous aurez fait. C'est avec plaisir que je vais vous lire. Je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux à regarder les vidéos sur New World. Je vois que beaucoup de gens aiment. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à poursuivre votre voyage sur le Yasuke grâce aux vidéos juste là. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous savez déjà, les Sama, à Pita.